Et très souvent, le plus grand danger dans la vie chrétienne, c'est qu'on sait beaucoup de choses et on n'en fait que très peu. Et ça, nous serons jugés pour ça. Demain, on ne viendra pas dire à Dieu, « Seigneur, je ne savais pas quoi faire pour mieux prier. » Je suis en train de parler de ça. Est-ce que vous prenez l'engagement de pouvoir réellement vous mettre à prier? C'est pas le pasteur qui le fera. C'est pas le groupe de prière de l'église, les amis. On ne le fera pas sur Zoom, on le fera seul, comme un exercice personnel. Vous savez, vous pouvez vous rendre dans une salle de sport et vous demander de maigrir. On va vous concevoir un programme rempli d'exercices et le coach sera derrière vous hurler. Des fois, je me demande pourquoi on a payé quelqu'un pour qu'il hurle sur nous. Pourquoi on fait ça? Juste parce qu'on veut que quelqu'un nous motive. Mais il ne le fera pas à votre place. Avez-vous déjà remarqué que quelquefois le coach il compte jusqu'à 3, il arrête et il commence à te surveiller comment tu vas le faire? Tu te demandes, est-ce que lui-même il aurait pu le faire jusqu'à 20 comme il me les demande là? 1, 2, 3, vas-y, continue. Il continue, il commence à compter pour toi. Parce qu'en fin de compte, le corps qui va changer, qui veut avoir c'est un bon point, c'est ce corps qui va être transformé, c'est le vôtre. Le coach, lui, il va bien déjà. Celui qui veut changer, c'est vous et moi. Et on se dit, ah voilà, pourquoi il me fait souffrir? Il te fait pas souffrir, il te fait atteindre ton objectif. Quel bel exercice. Jeûner. C'est vrai que ça s'est fait deux fois à tort et à travers, cette affaire de jeûner. Et très souvent, nous chrétiens, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à prendre l'habitude de jeûner à cause de notre problème. C'est-à-dire, j'ai un problème, alors je veux tellement une solution que je jeûne. On se dit, je vide mon estomac et je me remplis de Dieu. Ce n'est vraiment pas ça le jeûne. Les buts du jeûne, souvenez-vous, pour Jésus, il a bien expliqué, le corps est faible, la chair est faible, l'esprit est disposé. Le jeûne a pour but de pouvoir encore mettre le corps et l'âme au service de l'esprit. Vous désirez Dieu, vous désirez rester dans la prière avec Dieu, mes frères et sœurs. Vous voulez passer un moment intime avec le Seigneur. Quelquefois, le fait que vous ayez tellement d'énergie, votre corps vous demande beaucoup de choses à faire. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir le corps pour être disponible spirituellement. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir vos émotions pour être disponible spirituellement. Le jeûne est un bel exercice qui, si vous pouvez l'imaginer, fait baisser tout ce qui est du corps et fait monter ce qui est de la disponibilité spirituelle. C'est un exercice spirituel très, très ancien. On passe du temps de le jeûne. Je ne parle pas de la privation, ne pas manger. Non, je ne parle pas de jeûner, de faire le jeûne alternatif, juste pour avoir une meilleure santé. Non, je parle de décider de réduire toute chose qui nous est plaisante, en commençant par le repas et toute autre forme de choses, les choses que nous aimons, auxquelles nous sommes très, très attachés, c'est priver de cela pendant un laps de temps pour se concentrer à la prière. Je parle de prendre le temps qu'on avait donné à autre chose pour le donner à Dieu. Il suffit pas seulement de se dire, moi aujourd'hui je vais pas manger, mais c'est aussi prendre le temps que vous preniez pour manger, pour le consacrer à la prière. C'est aussi prendre le temps que vous preniez pour préparer et le consacrer à la prière. C'est prendre tout ce que vous aviez comme temps dans autre chose qui devenait très important pour vous, quelque chose de nécessaire et d'utile, vous le mettez de côté pour que la prière devienne votre véritable utilité. Mes frères et sœurs, pour devenir bon dans la prière, apprenez à vous exercer par la privation. La privation du plaisir, la privation des choses qui sont rudimentaires et essentielles, les choses qui font plaisir à la vie, des choses qui sont utiles à notre existence physique. Vous privez de cela pour vaquer à la prière, pour vous concentrer à la prière, pour prendre ces temps-là, pour prendre ces moments-là et les investir dans la prière. Comment vous jeûnez? Vous jeûnez 21 jours, mais vous faites quoi? Pourquoi jeûner pendant 21 jours et n'avoir que 2 minutes par jour pour prier? Non, le but du jeûne, c'est de prendre tout ce temps des autres activités inutiles et les focaliser dans la prière. Vous jeûnez quoi? Quelquefois, à certaines personnes, ils doivent jeûner juste leur maquillage, le temps que ça leur prend de se maquiller. Vous voulez vous exercer à la prière, vous devez vous exercer à vous priver. Vous devez vous exercer à mettre de côté certaines choses. Vous en avez envie? Vous voulez bien de ça, mais je ne prends pas de l'eau jusqu'à telle heure. Je ne prends pas de repas jusqu'à telle heure. Je ne vais pas me maquiller pendant un tel instant. Il y a quelque chose qui remplit les gens de plaisir aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je les éteins. Vous savez que si vous éteignez votre téléphone ou vous déconnectez les réseaux sociaux, le lendemain, quand vous allez allumer cela, on ne va pas vous sortir. Vous n'aurez pas un message de vos réseaux sociaux disant « Pour non-utilisation de plus de 24 heures, vous ne pouvez plus utiliser les réseaux sociaux. » Impossible. En plus, vous trouverez les messages de toutes ces personnes-là. Imaginez-vous, quand quelqu'un vous envoie un voice, il prend 12 minutes à faire un voice. Il a pris 12 de ces minutes qu'il vous a envoyé.
C'est-à-dire, il vous impose dans 12 de vos minutes de rien faire d'autre que de l'écouter. Vous savez ça? Alors, quand vous êtes en train de prier et vous êtes derrière chaque voice, ça est en train de vous bouffer les minutes. Ces personnes-là ne sont pas physiquement présentes, mais elles ont déjà pris des minutes et qu'elles ont mis dans votre téléphone. C'est à vous d'être suffisamment déterminé à la prière, de vous dire, là, c'est le temps de prier. Voici un exercice important à faire, jeûner. Quelquefois, quand on jeûne en famille, nous les parents, nous nous privons des repas, mais ce qu'on fait avec les enfants, on les prive peut-être de quelques sucreries. Pas tout, parce que le cerveau est glucodépendant, il a besoin de sucre. Mais on leur prive de quelques sucreries, on leur prive des jeux télévisés, on leur prive de certaines choses. Et on prend ces heures-là à leur parler de Christ, à prier avec eux. Tout le monde peut jeûner. En Israël, des fois, on faisait jeûner jusqu'à des bêtes, jusqu'à un certain moment. Donc, c'est-à-dire, tout le monde peut jeûner. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, apprenons à jeûner. C'est un exercice important. C'est pour tout le monde. Plaise à Dieu qu'après avoir entendu ce temps-ci, vous puissiez vous dire, tiens, quelle est la dernière fois que je jeûnais? Pas que je jeûnais pour me dire, Dieu, j'ai besoin d'argent. Dieu, il y a quelqu'un chez moi à la maison qui est malade. Je jeûne pour sa guérison. Est-ce que vous pouvez jeûner pour Dieu? Mettre de côté les repas juste parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous voulez déborder de la race de Dieu. Jésus n'est pas allé jeûner en se disant, je jeûne pour ma mère, je jeûne parce qu'on n'a pas d'argent, notre vie des charpentiers, je vais commencer le ministère, j'ai besoin de la provision dans cette vision. Non, Jésus est juste allé jeûner parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il devait commencer sa mission en étant revêtu du Saint-Esprit. Bon nombre d'entre nous aimons jeûner quand nous sommes au bas de l'échelle, quand nous sommes très bas dans notre vie spirituelle. Le jeûne n'est pas fait juste pour vous relever spirituellement quand vous vous sentez vide. Le jeûne est fait surtout quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Oh oui. Imaginez que vous soyez plein et vous allez jeûner. Résultat final, dans votre plénitude, vous serez débordé de l'Esprit. Il y a des gens qui mangent presque pas. Ils mangent presque pas, mais ce qu'ils lui mangent en réalité, c'est son téléphone. Il y a des gens qui mangent presque pas, mais ce qu'ils mangent en réalité, c'est les regards, à regarder des gens, à regarder des choses. Il y a des gens qui mangent presque pas, mais ce que lui consomme, c'est son ordinateur. Il y a des gens qui mangent presque pas. Tout ce que lui, il consomme, c'est son maquillage. Père, apprends-moi la chose qui commence à prendre ta place. Apprends-moi à la mettre de côté pour me dédier dans la prière pour toi. Je veux jeûner. Je veux jeûner certaines relations, des relations qui m'éloignent de toi. Je veux jeûner. Je veux jeûner certaines choses qui m'éloignent de toi. Quel est ton jour de jeûne de la semaine? Tu jeûnes pourquoi? Quelle est la raison principale de jeûner? Comme apprends à jeûner maintenant. Fais de cela un programme hebdomadaire. Prends un jour. Prends un laps de temps, peut-être de 8h à 18h. Fais cela comme un exercice. Au début, tu ne prieras pas toute la journée. Tu te battras, tu resteras derrière ta montre pour voir si c'est déjà l'heure de manger. C'est pas grave. C'est un exercice. Dès la première fois, on n'est pas meilleur. Il y a même des fois, quand on a commencé des exercices physiques, au bout d'un certain moment, on commence à ressentir de douleurs. Le seul moyen d'arrêter ces douleurs, c'est de continuer. Alors, je vous en supplie, jeûnons encore. Demandons au Seigneur, Père, quelle est la chose que je dois le mieux jeûner? Cette chose qui, quand tu me dis, voici ce que de quoi tu dois te débarrasser pour guérir, pour montrer, je veux dire, mûrir dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois jeûner? Seigneur, de quoi je dois me débarrasser?